Au cœur du Moyen-Âge, une voix s'élève au-dessus du silence des cloîtres, une femme dont les visions transcendent le temps et l'espace, sainte Hildegarde de Bingen, mystique, prophétesse et sage, a laissé un héritage qui traverse les siècles. Mais ce que peu de gens savent, c'est que parmi ces révélations sur la santé, la musique et la théologie, se cachait une prédiction pour 2025. Qu'aurait vu sainte Hildegarde de cette année spécifique qui nous glace jusqu'aux os? Un changement cataclysmique, une nouvelle ère des Lumières, ou quelque chose de si choquant qu'il défie notre existence même. Les historiens et les mystiques ont débattu de leurs écritures, dévoilant peu à peu les énigmes codées dans leurs visions. Et maintenant, les pièces commencent à se mettre en place. Comment ces prophéties peuvent-elles affecter vous, votre famille, votre avenir? Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce qui va arriver, comme l'a prédit l'un des esprits les plus brillants du XIIe siècle? Ne manquez pas l'occasion de percer les mystères laissés par sainte Hildegarde. C'est un appel aux courageux, à ceux qui cherchent la vérité au-delà du voile du connu. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant, activez la cloche de notification et préparez-vous pour un voyage qui promet non seulement de révéler, mais aussi de transformer. La vérité est sur le point d'être révélée. Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu? Rejoignez-nous. Découvrez l'incroyable. Vivez l'extraordinaire. Cliquez ici. Inscrivez-vous et soyez le premier à assister à la révélation des prophéties 2025 par sainte Hildegarde de Bingen. Ne manquez pas cette découverte historique. Au milieu du tourbillon d'informations et de dirigeants émergents sur la scène mondiale, la prophétie de sainte Hildegarde de Bingen au sujet du fils de perdition résonne avec une urgence presque palpable. Hildegarde, abbesse du XIIe siècle, prédit la montée de personnages trompeurs qui, sous le couvert d'une fausse autorité, chercheraient à détourner les fidèles des chemins établis par la foi chrétienne, semant la confusion spirituelle et des conflits internes profondément enracinés au sein de l'Église elle-même. Derrière cette prophétie éclair et alarmant, selon Hildegarde, émergeraient des dirigeants charismatiques, mais fondamentalement trompeurs, qui utiliseraient la religion comme un outil de manipulation et de contrôle, déformant les Écritures à leur propre fin. Ce phénomène provoquerait non seulement des doutes parmi les croyants, mais briserait également l'unité de l'Église, provoquant un schisme spirituel où vérité et hérésie se confondent aux yeux des moins vigilants. Hildegarde a averti qu'il s'agissait là de signes d'alerte vitaux. Des dirigeants influents et charismatiques promouvant des idéologies qui contredisent directement les principes chrétiens émergent comme des étoiles filantes qui brillent de mille feux mais mènent aux ténèbres. La promotion de doctrines qui encouragent la division, la haine et l'intolérance, déguisées en nouvelles interprétations des Écritures, est une indication claire que ces dirigeants peuvent s'aligner sur la vision prophétique du Fils de perdition. Pour ceux qui cherchent dans des temps aussi confus, la prophétie d'Hildegarde offre des conseils cruciaux. La première est l'adhésion inébranlable aux Écritures. Dans un monde où les vérités peuvent être déformées, le fondement solide de la parole de Dieu nous sert de guide et de boussole infaillible. Les Écritures ne sont pas seulement des textes anciens, mais le souffle vivant de la sagesse divine, offrant de la lumière au milieu des ombres de la tromperie. Sainte Hildegarde de Bingen, figure éminente du XIIe siècle, a non seulement laissé un héritage de contributions musicales et médicinales, mais a également offert un aperçu prophétique des conséquences spirituelles et matérielles des actions humaines. Parmi ces prédictions, une particulièrement pertinente pour notre époque est celle de la punition économique, une crise économique déclenchée par la cupidité et l'injustice sociale. Car cette prophétie est enracinée dans l'observation d'Hildegarde sur la relation intrinsèque entre l'éthique et l'économie. Elle a prophétisé que l'humanité, en s'écartant des principes moraux et en se livrant à l'avidité des richesses, serait confrontée à de graves répercussions économiques.
Ce châtiment n'est pas seulement considéré comme un châtiment divin, mais aussi comme le reflet naturel des choix déséquilibrés et injustes faits par les sociétés au fil des générations. Les indications de problèmes sont claires et alarmantes dans notre contexte actuel. Une inflation extrême et un chômage croissant sont les symptômes d'une économie qui donne la priorité au profit plutôt qu'au bien-être commun. L'accentuation des disparités sociales reflète à son tour une répartition de plus en plus polarisée des ressources, dans laquelle peu d'individus accumulent beaucoup, tandis que beaucoup survivent à peine. Ce sont des signes clairs que manifestent les avertissements d'Hildegarda, indiquant un système qui favorise l'accumulation de richesses au détriment de l'équité et de la durabilité. Face à de tels défis, Hildegarda nous guide dans la recherche de solutions qui alignent les pratiques économiques sur les valeurs éthiques et spirituelles. La charité est une action fondamentale dans ce processus, invitant chacun à partager généreusement avec ceux qui sont dans le besoin. Mais la pratique de la charité va au-delà du simple don. Cela s'étend à la construction d'une communauté où le soutien mutuel et la compassion sont la norme et non l'exception. Sainte Hildegarde de Bingen, une visionnaire du XIIe siècle connue pour ses contributions à la musique, à la médecine et à la théologie, nous a également laissé des avertissements concernant une maladie qu'elle a appelée la maladie de l'âme de masse. Cette condition, telle que décrite par Hildegarde, est une épidémie spirituelle marquée par de profonds sentiments de désespoir, de dépression et un vide intérieur accablant, suggérant que ces afflictions sont le résultat direct d'une déconnexion fondamentale avec Dieu. Car ces afflictions, selon Hildegarda, sont la perte du lien essentiel que les gens devraient entretenir avec la sphère spirituelle. Dans ses visions, elle décrit comment la modernité et le progrès des sociétés pourraient conduire à une montée du matérialisme, éloignant les gens non seulement les uns des autres, mais aussi d'une existence qui reconnaît et célèbre le divin. Cette déconnexion n'est pas seulement physique ou émotionnelle, mais profondément spirituelle, et se manifeste par une crise qui affecte l'âme. Ils sont évidents dans notre vie quotidienne et peuvent être observés par l'augmentation alarmante des cas de maladies mentales, comme l'anxiété et la dépression. Celle-ci s'accompagne souvent d'une montée du matérialisme, où la possession et la consommation sont considérées à tort comme des voies menant au bonheur. En outre, la perte du sens de la vie devient plus courante, beaucoup se retrouvant dans un état de désorientation spirituelle, ne sachant pas où diriger leur vie ni où chercher un but et un sens. Hildegarde a fortement recommandé aux gens de chercher refuge dans les sacrements de l'Église. La confession, par exemple, est vue comme une opportunité de réconciliation avec Dieu et avec soi-même, un moment d'introspection et de reconnaissance de ses erreurs, suivi d'un acte de purification spirituelle. L'Eucharistie est décrite comme une rencontre véritable et profondément intime avec le divin, où le sacré devient partie intégrante de l'être, renforçant l'âme contre les adversités spirituelles. En plus des sacrements, Hildegarda a souligné l'importance de cultiver une routine régulière de méditation et de prière. La méditation permet de plonger en soi, d'affronter ses propres ombres et lumières, à la recherche d'une clarté que le monde matériel ne peut offrir. La prière, à son tour, fonctionne comme un dialogue continu avec le divin, une manière de maintenir une conversation constante et significative avec Dieu, renforçant la foi et renouvelant l'esprit. Sainte Hildegarde de Bingen, avec sa perspicacité visionnaire, nous a laissé un avertissement sérieux et profondément spirituel, connu sous le nom de l'avertissement final. Préparez-vous au jugement. Selon elle, cette période serait non seulement un événement cataclysmique, mais aussi un moment crucial de purification spirituelle précédant la seconde venue du Christ. La pertinence de cet avertissement à notre époque ne peut être sous-estimée, surtout si l'on considère les signes qu'elle a décrits et la réponse que nous devons apporter. Cet avertissement repose sur la conviction que l'humanité doit subir une purification
pour être digne de la présence salvatrice du Christ. Hildegarde a souligné que des signaux clairs seraient envoyés comme un avertissement divin pour nous préparer à cette période décisive. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement de malheur, mais d'une invitation à la rédemption et à la transformation spirituelle. Mentionné par Hildegarde inclut des phénomènes inexpliqués dans le ciel, tels que des visions étranges et des conditions météorologiques atypiques qui serviraient de signes physiques de ces changements imminents. En outre, elle a parlé d'effondrements sociaux, où les structures traditionnelles de pouvoir et d'ordre se désintégreraient, conduisant à un état de chaos et d'incertitude. Le sentiment mondial d'incertitude, alimenté par les crises politiques, environnementales et économiques, indiquerait que nous sommes au seuil de ces événements prophétisés, devient une question d'une importance vitale. Hildegarde a d'abord conseillé le repentir des péchés, une étape essentielle pour purifier l'esprit et se préparer à la purification à venir. Cet acte de contrition n'est pas seulement un rituel, mais une profonde reconnaissance intérieure des fautes et un engagement sincère en faveur du changement. Outre le repentir, elle a souligné la nécessité d'intensifier les prières. La prière, dans ce contexte, agit comme un renforcement de la foi et un moyen de communication continue avec le divin. Grâce à elle, les croyants peuvent rechercher force, conseils et réconfort dans les moments de plus grande incertitude. Vivre selon l'Évangile est un autre pilier central de cette préparation. Cela signifie adopter un style de vie qui reflète les enseignements du Christ, promouvant l'amour, la justice et la compassion dans la vie de tous les jours. Ce mode de vie prépare non seulement les croyants individuels au jugement, mais a également le pouvoir d'influencer la communauté et le monde de manière positive, en alignant les actions humaines sur les principes divins. Sainte Hildegarde de Bingen, mystique et théologienne influente du XIIe siècle, a exprimé son inquiétude face à un phénomène qu'elle considérait comme un grave danger pour la communauté chrétienne, la division au sein de l'Église. Pour Hildegarde, une Église divisée n'est pas seulement la conséquence de conflits superficiels, mais un signe profond de faiblesse spirituelle et de désobéissance à la volonté de Dieu. Elle considérait l'unité de l'Église comme fondamentale pour la mission spirituelle et l'efficacité de son témoignage dans le monde. Identifiée par Hildegarde pour la division dans l'Église provient d'une déconnexion de ses membres avec les véritables enseignements et la volonté divine. Elle a interprété cette fragmentation comme le reflet d'une perte de concentration sur l'amour et le service de Dieu, entraînant des conflits internes et une détérioration de l'autorité spirituelle et morale de l'Église, sont visibles et inquiétants. Les conflits internes au sein du clergé ou les dirigeants de l'Église sont ouvertement en désaccord sur des questions de doctrine et de pratique, sont un signe évident de crise. En outre, les interprétations divergentes de la doctrine, souvent discutées et même contestées dans les forums publics, contribuent à une vision fragmentée de la foi, semant la confusion parmi les croyants et affaiblissant le message unificateur de l'Église. La perte de croyants, conséquence directe de cette confusion et du manque de cohésion du leadership, est peut-être le signe le plus douloureux et le plus concret de la crise, indiquant une déconnexion croissante entre l'Église et sa base. Face à cette division, Sainte Hildegarde